Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Normandie sur Radio Sensation. Au cœur de Territoire 2020, c'est la problématique dont nous parlons aujourd'hui avec nos différents invités. Jérôme Pinel, directeur d'Allegra, bonjour. Bonjour. Claude Ordioni, vous êtes membre d'Alternatiba, bonjour à vous. Et Véronique Ledantec, directrice de Contact Service, qui a d'ailleurs la gentillesse de nous accueillir puisque nous sommes ici chez Contact Service à Évreux. L'avenir se joue aujourd'hui, j'ai envie de dire que demain c'était presque déjà hier. L'ONU a fixé notamment le calendrier 2030 avec différentes problématiques qu'il va falloir résoudre pour sauver la planète, notamment les enjeux économiques, les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Les associations, elles vont être au cœur de cette problématique avec notamment les collectivités et les entreprises. Comment vous voyez aujourd'hui l'avenir directement par rapport à cela? On peut se pencher sur l'éducation notamment. On éduque aujourd'hui les enfants. On a l'impression que la génération de nos enfants va être beaucoup plus dans le sujet que nous, parents, voire même nos grands-parents. Comment on fait pour éduquer les adultes aujourd'hui? Véronique. Alors, intellectuellement, je suis d'accord avec l'idée que les enfants étant l'avenir, c'est par eux qu'il faut passer. Mais la vie m'a appris que c'est pas toujours comme ça que ça marche, pour une bonne raison, c'est que les adultes n'ont pas forcément envie d'écouter leurs enfants et c'est pas dans l'ordre de l'éducation. Alors c'était pas vraiment à ce niveau-là. Je voulais dire ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui les enfants, on les éduque sur ces sujets écologiques et environnementaux. Ils le comprennent, ils le mettent en pratique, plus que nous adultes qui avons quand même une force de compréhension peut-être supérieure, on peut le croire, et pour autant on met pas vraiment les choses en pratique. Eh ben, on met pas forcément les choses en pratique parce que c'est pas forcément par les enfants qu'on va apprendre. Alors, comme on a constaté ça, nous on s'est dit, il faut soutenir ces parents-là, leur dire oui, vos enfants apprennent des choses que vous n'avez pas apprises. Pour autant, on peut l'apprendre ensemble et du coup, ça vous permettra de rentrer à nouveau en contact avec des enfants dans la vie quotidienne, parce que on a des parents qui disent oui, bon, c'est pas très important, et puis le môme qui dit oui, mais d'accord, mais moi à l'école j'ai appris ça. Et nous, notre idée, c'est de repartir de ce qui a fondé la formation pour les adultes et de se dire, eh bien, on met en place des ateliers, on met en place des formations, mais qui partent de l'expérience des adultes et qu'on les considère comme des personnes à part entière qui ont déjà des savoirs et pour lesquels on va être à égalité dans la manière de changer leur propre pratique professionnelle ou leur propre pratique personnelle. C'est ça notre idée. Claude Ordioni, chez Alternatiba, comment justement on éduque également les adultes sur ces problèmes d'aujourd'hui qu'il va falloir résoudre très vite? Parce que dans 10 ans, c'est demain. Oui, c'est pas évident, mais... Est-ce que le micro est branché? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on a du son? Il est éteint votre micro. Alors c'est le petit bouton juste en bas. Voilà. Oui, c'est fait. Je me tourne vers la régie, c'est bon, on a du son? Parfait. Ouais. Alors comment on éduque les adultes? Comment vous œuvrez vous chez Alternatiba sur ces problèmes d'aujourd'hui qu'il va donc falloir résoudre très très vite? Eh ben, je pense que pour continuer sur la problématique, je pense que la solution c'est aussi d'avoir des actions communes aux enfants et aux parents. C'est-à-dire que sur une action, d'amener les parents avec leurs enfants sur une action bien précise, qu'elle soit tournée vers le jardin, qu'elle soit tournée aussi vers l'écologie, vers la découverte de la nature. Je pense que la cohésion, elle se fait là. C'est-à-dire que quand on demande par exemple à un centre social de se dire on va faire une action par exemple à la forêt nourricière, on va planter des arbustes, eh bien il faut les planter avec les parents qui sont associés aux enfants. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que là, effectivement, on a un résultat. Par exemple, on fait des plantations d'arbustes à fruits rouges au début du printemps et à la fin de l'été, on récolte les fruits. Et là, le processus, il est valable pour tout le monde. On comprend ce que c'est que la préservation de la nature, parce qu'elle nous donne de la nourriture. Et ça, les gens ont planté, ils les ont récoltés. Donc les parents sont là et les enfants sont là. Donc c'est le processus de la cohésion. Jérôme Pinel, vous êtes en contact plus directement avec les enfants au quotidien. Comment justement vous faites passer le message et comment eux derrière peuvent le transmettre?
Alors bon, effectivement, sur le quotidien, on est avec les enfants, mais il y a toujours des temps avec les parents qu'on n'oublie pas. Il y a une coéducation qui se met en place. Donc, on a toujours donc des actions qui permettent de faire en sorte que ça soit la famille qui vienne. Donc c'est des sorties qu'on organise le week-end. Ça va être le week-end découverte nature, un samedi, un dimanche, avec des activités variées, avec de multiples associations locales qui viennent. Voilà, ça peut être sous forme de jeu, mais tout le temps autour des questions environnementales et sur les questions de nature. Et on va aller plus loin en 2020, puisqu'on a décidé de faire ça va s'appeler Une nuit la nature. Et on va prendre 24 personnes, mais en fait qui seront décomposées, ce sera des familles, jusqu'à 24, environ 25. Voilà. Donc on va proposer à des familles, on va travailler avec des centres sociaux, mais on va aussi travailler avec du tout public. Et on va les emmener dans la nature, on va essayer de ne pas trop s'éloigner, à quelques kilomètres d'Évreux, sur un espace naturel sensible. Ils vont passer à 2h du matin. Et on va passer une nuit ensemble à bivouaquer, à écouter la chouette, à aller voir les chouettes. Voilà, donc là, c'est un projet qui est tout neuf. On va le proposer en 2020. On a déjà des partenaires. Et donc là, l'idée, c'est d'aller voir les centres sociaux. Ça peut être contact service, évidemment, aussi. C'est des choses qu'il faut travailler, eux doivent aussi travailler en interne. Mais ça, c'est c'est concret. Tout est prêt, tout est prêt, on a le lieu, on a ce qu'on va faire dedans. Maintenant, il faut travailler justement avec les publics, avec les familles, pour réaliser ça. Donc là, ça va être vraiment peut-être quelque chose d'assez surréaliste, je pense, pour beaucoup, qui ne sortent pas de leur quartier, de leur coin. Et là, on les emmène à la campagne. Ils vont passer une nuit dehors. On aura des tentes, c'est prévu, autour d'un feu de camp. C'est la rencontre, c'est les échanges. On va évidemment parler des comportements, et c'est aussi de l'humanité, voilà, le ciel étoilé, tout ça. Donc c'est aussi ça 2030. C'est aussi changer de paradigme. Alors 2030, ça va être l'arrivée, mais là on a l'impression qu'on est vraiment au début, tout début, puisqu'on reprend carrément les bases. Oui, on reprend aller dans la bases. nature, écouter les chouettes, on est vraiment à la base Non, de découvrir la nature. Quand même. Il y a des gens qui ne sortent jamais d'Évreux. À Gravigny, il y en a qui ne connaissent pas le sens de Liton. Ils ne savent pas si le Liton remonte vers Évreux ou il descend vers la vallée, vers Louviers. C'est une vérité. Ils passent dessus. Il y a 18 000 voitures qui passent à Gravigny. Les gens déjà ne savent. Il y en a qui ont à peine aperçu qu'il y a une rivière. Véronique, vous avez le même sentiment. Il faut reprendre les bases aujourd'hui. Ah oui, ça c'est clair. Pour moi, c'est... Ah, on va encore un problème de minutes. Non, c'est bon, le son est bon. On peut continuer alors. Donc, je disais, on reprend les bases. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sympathique aussi dans l'idée de reprendre les bases, c'est que c'est abordable pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Et que ceux qui sont bien plus performants, qui sont plus proches, tant mieux qu'ils avancent. Mais pour les gens qu'on côtoie nous, oui, c'est par exemple faire du vélo, les aides à domicile, c'est pas valorisé. Elles trouvent pas que c'est particulièrement extraordinaire ce qu'elles font. Nous, on a des collègues qui font quand même 30 km par jour à vélo, quel que soit le temps. Et ça ne force pas l'admiration. On devrait tous être admiratifs. Et je parle pas de vélo à assistance électrique. Valoriser ce qu'elles font, c'est déjà une entrée. Elle est simple, mais c'est une entrée. C'est important. Donc il va falloir de toute façon reprendre les bases. Le problème, c'est que 2030, c'est dans 10 ans et qu'il va falloir passer au cours accéléré très probablement assez rapidement. Oui, alors ça ne peut pas relever que de nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, nous, on pense que dans notre association, il y a un petit quelque chose qu'on doit faire. Bon. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. On marque une petite pause pour la fin de ce mag sur Radio Sensation. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre site internet dans le cadre du Territoire 2020. Merci beaucoup et bonne journée.